Esprit Saint, viens en nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme-les. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme-les. Bonjour. Alors, me revoici. Il y a longtemps que je n'ai pas enregistré de capsule vidéo sur cette chaîne YouTube. Donc, je m'y remets en ce début d'année 2025. Et je commence par un enseignement qui s'adresse plus spécifiquement aux membres des cellules paroissiales d'évangélisation. Et j'aimerais aborder aujourd'hui un thème qui est très beau, qui est le thème de la multiplication, ce qu'on appelle la multiplication des cellules. La multiplication, c'est le fait qu'à un moment donné, une cellule, un groupe de personnes qui forment une cellule d'évangélisation, va se séparer pour former deux cellules d'évangélisation qui vont se réunir dans deux endroits distincts avec deux leaders animateurs distincts, possiblement à des moments différents dans la semaine. Donc, on passe de une cellule à deux cellules avec comme objectif principal de se donner de l'espace pour accueillir de nouvelles personnes. Donc, c'est ça qui est le but de la multiplication, le but premier de la multiplication. Et donc, j'aimerais partager avec vous quelques mots sur l'esprit qui anime la multiplication cellulaire. Alors, je vous donne d'abord trois exemples qui vont nous faire comprendre la multiplication. Un premier exemple que vous connaissez tous, c'est celui d'une famille. Donc, il y a des parents, ils ont des enfants, les enfants grandissent et à un moment donné, les enfants vont quitter le nid familial, vont quitter la maison pour aller faire leur propre vie, pour aller fonder leur propre famille, pour aller dans leur milieu de travail, etc. Donc, c'est à la fois une grande joie, parce que c'est le but. On a des enfants, on les forme, on les fait les aide à grandir, et on espère qu'ils vont devenir autonomes. Mais en même temps, ce moment-là où ils quittent la maison, il peut y avoir un petit pincement au cœur. On est habitué à les avoir sous notre aile, et puis là, ils s'en vont, ils vont voler de leurs propres ailes, vous voyez. Donc, c'est à la fois une grande joie, mais à la fois, il y a un deuil aussi à travers cette expérience-là. Un deuxième exemple qui est bien sûr celui de la cellule comme telle. On utilise le mot cellule d'évangélisation par analogie avec les cellules biologiques du corps humain. Et les cellules biologiques, elles se multiplient. En fait, en général, en biologie, on parle de la division cellulaire, parce que la cellule va se diviser en deux. Mais en fait, la cellule, elle se divise pour se multiplier, puisqu'on passe de une cellule à deux cellules, de deux cellules à quatre cellules à huit cellules, etc. Donc, il y a une croissance. Alors, nous, on parle plutôt de la multiplication cellulaire pour mettre justement en lumière cette expérience de la croissance. Donc, la multiplication cellulaire ou la division cellulaire, c'est un processus biologique extraordinaire. C'est fascinant, fascinant. Moi, je ne me tanne pas de contempler la multiplication cellulaire, tout ce que comment ça se vit, comment ça se réalise, tout ce que ça produit, etc. Donc, la cellule se multiplie, se divise, forme deux cellules qui sont autonomes, mais qui portent le même ADN et qui restent intimement liées puisqu'elles vont former un même corps. Et puis, dans le processus de multiplication, elles vont, en cours de route, se spécialiser. Tout ce que je suis, le corps que je suis, est à l'origine une seule cellule. Une seule cellule, un ovule fécondé, une seule cellule qui s'est multipliée 2, 4, 8 et qui a commencé à se spécialiser et qui a finalement donné tout un corps à partir d'une seule cellule. Donc, vous voyez, l'esprit qui anime les cellules d'évangélisation, c'est cette multiplication qui reste unie, qui partage le même ADN, qui se spécialise pour former tout le corps du Christ. Oui. Et un troisième exemple, c'est celui que je donnais il y a longtemps, quand je parlais de la multiplication cellulaire, c'est celui d'une plante qui est dans un pot, et puis elle grandit, et à un moment donné, on la sort de son pot, et on la coupe, on la sépare en deux, et on la remet, on la rempote dans deux pots différents pour favoriser la croissance. Et souvent, dans les premiers jours, peut-être même les premières semaines après cette division, cette multiplication, la plante elle va être un peu chétive, il faut qu'elle refasse ses racines, elle a un petit peu de difficulté, on a l'impression qu'elle est malade, qu'elle va mourir, mais c'est le contraire. Elle va finalement reprendre de la vigueur, les deux parties vont reprendre de la vigueur, alors que si on les avait laissées ensemble, finalement, la plante serait morte d'étouffement dans son pot. C'est nécessaire de la séparer
de la multiplier pour qu'elle puisse poursuivre sa croissance. Vous voyez? Donc, c'est la multiplication de la cellule d'évangélisation. On a tout ça présent à l'esprit quand on vit la multiplication. Donc, l'objectif, c'est d'accueillir de nouvelles personnes. Alors, donc, regardons d'abord notre propre histoire. Hein. Actuellement, au moment où j'enregistre, il y a dans la paroisse Sainte-Anne, par exemple, 3 cellules d'évangélisation. Les 3 cellules d'évangélisation sont nées d'une cellule. On a commencé avec une cellule. Cette cellule qui se réunissait à l'origine dans la maison de Régent Illus à Saint-Alphonse-Rodriguez, elle s'est multipliée pour donner naissance à une nouvelle cellule à Saint-Ambroise. Et ensuite, il y a une nouvelle cellule qui est née, qui a été la cellule d'homme, hein, qui finalement est devenue une cellule mixte. Là. Mais, vous voyez, de une cellule, on est passé à 3 cellules. Si tout le monde était resté dans une même cellule, ben on ne serait pas là aujourd'hui pour en parler. Il n'y aurait pas 3 cellules avec 3 maisons ou 3 moments hein, pour accueillir tous les gens qui veulent en faire partie. Et de cette cellule est née aussi une cellule à Sainte-Émilie de l'Énergie, chez nos amis Louise et Alain, et qui, hein, les membres de cette cellule, ont collaboré à donner naissance à une œuvre extraordinaire qui s'appelle la chapelle Notre-Dame de la Résurrection, hein, du côté de Sainte-Émilie. Vous voyez? C'est notre histoire. Alors, chacune des cellules d'évangélisation qui sont dans notre diocèse pourrait refaire leur histoire. Et à l'exception de la cellule qui se réunit chez Nicolas Brisson, la cellule de Saint-Jacques, et la cellule qui se réunit chez Thérèse de Serres, qui sont des cellules mères qui ont commencé, hein, toutes les autres cellules sont issues de multiplication. Alors, vous pourrez en refaire votre histoire, essayer de vous rappeler d'où est-ce que vient, nous, notre cellule. Donc, c'est important. Alors, on veut accueillir de nouvelles personnes, donc on se multiplie. Souvent, la première raison pour laquelle on se multiplie, c'est le nombre. On est devenu trop nombreux. On est devenu 10, 12, 14 personnes dans la cellule. Et donc, quand on partage notre vécu, puis qu'on partage autour de la parole de Dieu, autour de l'enseignement, ça devient plus long, c'est plus fastidieux, de telle sorte que ça devient moins intéressant d'accueillir de nouvelles personnes. Lorsqu'une nouvelle personne arrive, ben, on a comme moins de temps puis d'espace pour l'accueillir. Et à la limite, la nouvelle personne qui arrive n'est plus reçue comme une bénédiction, mais comme un dérangement. Parce qu'on est déjà assez nombreux, on ne veut pas en accueillir d'autres, une autre personne arrive, ça vient, ça nous essouffle, vous voyez? Ce n'est plus une bénédiction, donc c'est un signe. Quand on sent que hein, le nombre dans notre cellule d'évangélisation fait qu'on n'est plus attentif à la nouvelle personne, on n'a plus vraiment un désir sincère d'accueillir de nouvelles personnes, c'est un signe qu'il faut se multiplier. Mais c'est pas le seul signe. Parfois, un autre signe, ça va être le moment de la rencontre. Hein, il y a des gens qui aimeraient se joindre à notre cellule d'évangélisation, mais ils sont pas disponibles le mardi soir. Nous, notre cellule est le mardi soir. J'ai des amis qui aimeraient venir, mais le mardi soir, ils peuvent pas, vous voyez? Ça peut être le moment, ça peut être aussi une question de distance, de lieu de la rencontre. Hein, toi, tu habites à Joliette, tu viens de la cellule à Sainte-Marceline. Bon, c'est bien. Mais tu as des amis qui habitent à Saint-Thomas. Alors, eux, ils voudraient bien venir à la cellule chez toi à Joliette, mais partir de Saint-Thomas, monter jusqu'à Sainte-Marceline, à un moment donné, ça commence à être plus loin. Donc, une question de distance. Et nous rend attentifs. Alors, évidemment, on peut pas à chaque fois changer le lieu ou changer l'heure pour accommoder tout le monde. Mais, à un moment donné, ça peut devenir un signe. Alors, il y a une ou deux personnes depuis longtemps qui aimeraient venir, mais le moment ne leur convient pas, ou la distance, etc. Ben, peut-être que c'est le temps, c'est un appel à ouvrir une nouvelle cellule pour favoriser l'accueil de ces personnes-là. Et donc, en 2 autres signes. Il y en a encore 2 autres signes qui sont importants. Un premier, c'est le signe du leader animateur. À un moment donné, le Seigneur met dans le cœur d'un membre de la cellule le désir d'avoir sa propre cellule. Hein, les gens, ils sont là, ils se rencontrent. On est quelqu'un a dans son cœur, moi, j'aimerais ça, moi, animer une cellule d'évangile. J'aimerais ça avoir ma propre cellule, oui. C'est un signe. Ah, le Seigneur met ça dans le cœur, donc il veut le réaliser. Donc, on n'est pas obligé d'attendre d'être 10, 12, 15. Ça se peut qu'à un moment donné, même si on n'est pas nombreux, il y a une personne que ça, c'est le signe que le Seigneur nous appelle à ouvrir une nouvelle cellule. Parfois, on peut aussi semer ce désir-là. Hein, l'animateur de la cellule, le leader de la cellule, peut m'en être attentif et partager son expérience, sa joie d'être leader animateur d'une cellule avec un membre ou l'autre pour semer ce désir, faire grandir ce désir dans le cœur d'une personne. Parfois aussi, dans le même sens, ça peut être le désir d'accueillir une cellule dans sa maison. Ça peut être un signe aussi, une personne a dans son cœur ce désir. Ben, moi, j'aimerais ça accueillir une cellule dans ma maison. Je ne veux pas nécessairement être animateur de cellule,
mais il me semble que je vois ma maison, puis j'aimerais ça, ce serait une bénédiction d'accueillir une cellule dans ma maison. Voyez? Donc, on est attentif aux signes, le nombre, la distance, le moment, le désir d'une personne d'être leader, d'accueillir, etc. Ce sont tous des signes que nous sommes. Le Seigneur nous appelle à vivre une multiplication. Et alors, à ce moment-là, dépendamment de la situation, la cellule peut se vivre de trois manières. Il y a la multiplication, pardon, qui peut se faire par mitose, on appelle comme en biologie. La mitose, c'est le moment où la cellule se multiplie en deux. Donc, à ce moment-là, on est un groupe, et puis là, la moitié à peu près du groupe forme une cellule, l'autre moitié forme deux cellules. Donc, c'est la forme classique. La cellule se sépare en deux pour former deux cellules. Mais, c'est pas la même. C'est pas toujours comme ça. Ça peut être une multiplication par gémation. Gémation, ça veut dire qu'il y a un petit groupe, 2 personnes, 3 personnes, qui sont appelées à partir pour aller former une nouvelle cellule. C'est pas directement une multiplication où on se sépare en deux, mais une personne a ça dans le cœur. Moi, je peux partir avec toi, on pourrait nous deux parce qu'on habite à tel endroit. Et donc, là, c'est plus, donc, une forme d'envoi en mission. Un petit groupe qu'on envoie. Alors, ça a moins d'impact sur la cellule mère. La cellule mère va moins ressentir la différence parce qu'on reste un bon nombre. Pour le petit groupe qui part, ben là, c'est plus exigeant. Parfois, à la limite, ça peut être aussi une multiplication par implantation. Là, c'est une personne. Surtout, mettons, si une personne déménage, s'en va à l'extérieur, ou bien un appel particulier, pour toutes sortes de raisons, parce que dans mon entourage, il y a déjà tout un groupe, il y a 4-5 personnes qui seraient prêtes à former une cellule. À ce moment-là, ça serait plus un envoi en mission. Une personne de la cellule est envoyée en mission pour former une autre cellule. À ce moment-là, c'est bon qu'elle demeure en lien avec sa cellule mère un certain temps, le temps de former vraiment sa nouvelle cellule. Oui? Alors, c'est tout cet univers, la multiplication cellulaire. Donc, je vous invite à être attentif, à désirer la multiplication, désirer accueillir de nouvelles personnes, désirer multiplier les maisons ou les lieux où on peut accueillir de nouvelles personnes dans nos cellules d'évangélisation. Et quand arrive ce moment de la multiplication, donc c'est important que ce moment soit préparé. On le décide, ça va être à telle date, telle semaine, c'est là qu'on va vivre la multiplication. Ça va être signifié, donc dans une rencontre particulière de la cellule, où on pose des gestes signifiants qui viennent montrer que on est en train de vivre une multiplication. Et ça va être bien sûr célébré. Ce sera un moment de joie, une grande célébration, de louange. On remercie le Seigneur pour tout ce qu'on a vécu ensemble. On le remercie pour cette croissance. On le remercie pour cette multiplication. Et dernière chose, ça peut être bon aussi, au moment de la multiplication, de tout de suite prévoir des retrouvailles. Tout de suite dire, dans un mois ou à telle date, à tel moment, on va tout de suite se rencontrer, les deux cellules ensemble, pour se revoir et célébrer donc ce qu'on est en train de vivre. Se rappeler qu'on garde des liens. Il y a des liens entre nous. On ne va pas de manière autonome, mais on reste liés. Donc, on organise une intercellule à laquelle on pourrait inviter d'ailleurs les membres des autres cellules également. Voilà. Alors, je vous laisse là-dessus. Donc, moi, je vous accompagne de ma bénédiction et j'espère dans les semaines qui viennent vous partager cette année, en 2025, là, quelques enseignements pour vous accompagner. Je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia.